Aujourd'hui, pendant mon homélie, je n'explique pas l'évangile ou la parole de Dieu, mais je vais répondre à deux questions par rapport à mes 10 années de sacerdoce. Donc pendant 10 ans, où étais-je pendant ces 10 années? Comment ai-je vécu ces 10 ans? Comme je vous ai dit, j'ai été ordonné prêtre le 20 février 2011 à Fénérivest, à Madagascar, dans mon village natal. Je suis le petit dernier d'une famille de 8 enfants, dont 4 garçons et 4 filles. Je suis très proche de maman. J'ai exercé mon ministère dans une paroisse rurale à 49 km de la ville de Fénérivest, appelée Vuipeno. On pouvait y aller soit en 4x4, en moto, motocross, en pirogue, soit à pied. La route est boueuse, glissante et montagneuse. J'y étais 2 ans avant ma prêtrise. Après 4 mois de sacerdoce, j'ai été nommé curé dans une paroisse de l'Immaculée Conception, Soneranivung, avec 102 clochers répartis sur 65 km du nord au sud et 175 km de l'est à l'ouest. Imaginez l'immense territoire, 167 km de l'est à l'ouest. J'ai exercé pendant 6 ans mon ministère dans cette paroisse de 30 000 pratiquants environ, avec 3 prêtres et un stagiaire. Tous les dimanches, dans chaque église, il y avait une célébration sans prêtre, présidée par les catéchistes. Donc les catéchistes ici, ce n'est pas comme le catéchiste en France. Le catéchiste, c'est quelqu'un représentant des prêtres qui assure la célébration sans prêtre, sans Eucharistie, et responsable de tout ce qui est sacrement. Et en ville, en semaine, on célèbre la messe tous les matins à 6 h du matin. Tous les jours à 6 h du matin, la messe. On est à peu près 50 à 80. Le dimanche, la première messe est célébrée à 6 h du matin. À peu près 2000 et à 3000 fidèles. Et la deuxième messe à 8 h 30 avec 1000 à 1500 de fidèles. Les chants de clocher se réunissent une fois par an, du jeudi saint au dimanche de Pâques. La messe est célébrée en plein air avec à peu près 15 000 de fidèles. Donc pendant 6 ans, j'étais responsable de cette paroisse. J'ai donné une formation aux catéchistes avec le planning de tous les programmes de l'année. Je m'occupais de tous les biens de l'Église, matériels ou autres. Du coup, après 6 ans de ministère, Monseigneur de Dinéchin, Monseigneur Renaud, évêque de Soissons, a sollicité mon évêque, Marcellin André Mamoun, pour lui demander un prêtre. Et mon évêque, Marcellin, m'a proposé de partir en France pour découvrir un autre visage de l'Église. Je suis arrivé ici le 4 septembre 2017, directement à l'IS. Et je suis arrivé et je suis trompé de l'heure, parce qu'il y a 1 heure de temps de décalage entre Madagascar et France.
La messe le matin, en semaine, à 9h. Donc, à 8h ici, ma montre, déjà à 9h, je suis descendu, j'ai célébré la messe, ici tout seul. Et après la messe, l'abbé Viking est descendu. Eh mais c'est l'abbé, qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai célébré la messe. Ah, pas encore l'heure. On est encore 8h30. Et ma montre déjà 9h30. Et j'ai réglé tout de suite ma montre. Donc j'ai l'habitude, devant moi la messe en semaine, 30, 50 et 80 personnes. Donc avec l'abbé Viking, on était à peu près 4 personnes, 2 prêtres et 2 personnes laïques, et Madame Brouillard avec son mari. Donc c'est vraiment choc pour moi parce que l'habitude d'avoir plusieurs personnes, 3000, 2000 personnes dimanche, et on est arrivé et j'avais froid. Voilà, avec 60, 80 personnes. Donc l'abbé Viking était avec moi et l'abbé Doshi, mon prédécesseur, il m'a accueilli au presbytère. Donc ma première année, c'est une année d'observation, une année de découverte, d'apprentissage, d'adaptation, adaptation à la culture, la nourriture, la langue, voilà, tout ça. Donc, 6 mois après, l'abbé Paul Bram tomba malade. Je suis parti à Marle pour m'occuper de sa paroisse, demeurant vicaire de l'abbé Doshi à Liège. Début septembre 2018, j'ai fui nommé curé de la paroisse Saint-Père Saint-Paul de Trois-Rivières à Guinécourt. Et fin août 2020, j'ai été nommé curé de cette paroisse, Notre-Dame de Liesse, en demeurant responsable de la paroisse Saint-Père Saint-Paul de Trois-Rivières. Pendant 6 ans, pendant 6 années, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai eu des moments de fatigue, des moments de découragement, des doutes, mais aussi moments de joie et d'espérance. Malgré des instants difficiles que j'ai traversés quelquefois, je n'ai jamais regretté ma vie de prêtre. Et je suis toujours dans la joie avec vous. Je chante souvent « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. » Je chante ça souvent et j'encourage mes paroissiens, il faut être joyeux dans la vie. À la messe, c'est messe d'action de grâce, il faut être joyeux. Lorsque je suis parti au séminaire, très loin de Mien, au nord de Madagascar, j'ai choisi comme mère maternelle la Vierge Marie. Je suis très mariale. Quand je suis loin, je me sens protégé de ma mère, la Vierge. Marie, merci d'être avec moi pendant ces 10 années de ma prêtrise. Et je demande à Notre-Dame de Liesse, aide-moi à accomplir ma mission ici à Notre-Dame de Liesse. Aide-nous à faire rayonner ta présence dans notre paroisse, dans notre région et dans le monde. Tu es notre espérance, tu es source et cause de notre joie. Amen.